Alors, je continue sur ma lancée. Une petite réflexion se fait dans mon esprit à propos du personnage de Jésus-Christ. Si nous considérons qu'il y a 2000 ans, Dieu est arrivé sur terre et s'est matérialisé, je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette matérialisation, puisque qu'est-ce que ça nous apporte que Dieu soit descendu sur terre et qu'il ait fait des miracles? Nous savons qu'il a créé l'univers. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, ça ne nous apporte rien qu'il descende pour faire des manifestations, des miracles. Ou qu'il se fasse connaître. On sait déjà qu'il existe. Mais voyons ce qu'il dit. Voyons ce que dit le personnage dans le livre. À un moment donné, le personnage a failli se faire lapider de nouveau. Et donc, il dit, donc le Christ dit, pour laquelle de mes bonnes œuvres voulez-vous me lapider? Et les gens disent, non, ce n'est pas pour tes œuvres qu'on veut te lapider, mais c'est parce que toi, étant un homme, tu te fais passer pour fils de Dieu. Hein? Tel père, tel fils. Donc s'il se fait passer pour fils de Dieu, ça veut dire qu'il se fait passer pour Dieu. Donc tu te fais passer pour Dieu. Puisqu'ils le connaissent. Hein? Ses interlocuteurs de l'époque le connaissaient. On connaît sa famille, sa mère, son père, on connaît ses frères. Donc les histoires de naissance virginale, eux, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils vivent avec lui, ils le connaissent le personnage. Et donc, le personnage en question rappelle un passage de l'Écriture où il est dit, donc il rappelle le psaume 82 de mémoire, il me semble, où il est dit, j'ai dit vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Donc il dit en fait que, bien sûr, je suis fils de Dieu, mais vous aussi en fait, vous êtes fils de Dieu. Donc déjà, on a un premier intérêt de sa présence. Il rappelle aux gens qui ils sont. Il rappelle à l'homme qu'il est fils du Très-Haut, il est fils du Créateur. Donc tel père, tel fils, il est aussi créateur. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans l'un des passages, on dit que la foule s'est réjouie parce que Dieu a donné à l'homme un tel pouvoir. Donc il est là pour rappeler à l'homme le pouvoir dont il dispose, le pouvoir de créer la réalité, de changer la réalité. Et il coupe court à tout recours extérieur, puisqu'il dit, le royaume est en vous. Puisqu'il dit, si on vous dit que le royaume viendra par les cieux, alors les oiseaux du ciel arriveront avant vous. Si on vous dit que le royaume est dans la mer, les poissons de la mer, ils seront avant vous. Mais le royaume est à l'intérieur de vous. Donc il met le pouvoir à l'intérieur. Il met le pouvoir à l'intérieur. Il dit à la dame avec qui il discutait qu'on ne va pas adorer sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais arrivera un moment où les vrais adorateurs vont adorer le Père en vérité et en esprit, parce que Dieu est esprit. Donc il donne la vraie nature de Dieu et la vraie nature de l'homme, fils de Dieu, créateur, qui se loge à l'intérieur de l'individu. Donc le pouvoir est à l'intérieur. Et il met fin au pèlerinage. Pas besoin d'aller à Jérusalem ou sur le mont des Oliviers ou je ne sais où, puisque le royaume est à l'intérieur. N'est-ce pas? Voilà. Il met l'homme face à ses responsabilités. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Donc c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de dire à l'homme qu'il est fils du Très-Haut, donc il a le pouvoir créateur, et qu'avec un peu de foi, avec un peu de croyance, avec un peu de foi, il peut déplacer les montagnes. Donc ça nous donne un outil pour nous sortir de l'enfer terrestre. C'est-à-dire que les problèmes que nous rencontrons, avec un peu de foi, nous sommes capables de les surmonter. Et que tout étant possible à Dieu, il est aussi écrit, tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui croit et Dieu sont pareils. C'est la même idée. C'est-à-dire que l'être humain qui croit est le digne fils de son Père, le Créateur. Donc il est capable de déplacer les montagnes. Ça, c'est un intérêt.